À la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, un fonds national de relance et de résilience post-Ebola a été mis en place par le gouvernement guinéen en partenariat avec le PNUD. Ce fonds, axé sur 5 piliers majeurs, touche de nombreux secteurs de l'économie, notamment la relance économique, entrepreneuriat féminin et emploi jeune. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce partenariat entre le PNUD et l'Agence de services civiques et d'action pour le développement, ASCAD. J'ai été franchement impressionné par la dynamique, le caractère pragmatique et ce qu'on dit en anglais le no-nonsense approach, qui consiste vraiment à prendre des jeunes qui sont au bord de la route, les réencadrer, leur redonner le goût de la citoyenneté, les désenclaver de l'esprit communautariste. Je trouve aussi, paradoxalement, moi qui ne suis pas très militaire, mon général, le fait d'avoir associé l'armée dans une démarche où l'armée peut être vécue de manière positive comme un service civique à la population. Et enfin, cette idée d'avoir été prendre sa mallette, d'aller vous rencontrer, vous, qui êtes les acteurs économiques, et dire mais quels sont vos besoins, donc de ne pas sortir des visions bureaucratiques du programme de développement, mais plutôt de se dire quels sont les besoins de mes partenaires. Eh bien, franchement, j'ai trouvé ça génial. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères. Créée en 2011 par décret du président de la République, l'ASCAD a pour mission de recruter, former et insérer des jeunes de 18 à 40 ans, tout en les inculquant des valeurs civiques et citoyennes pouvant les permettre de mieux s'intégrer dans la vie sociale. L'ASCAD a une particularité qui le différencie des autres institutions qui font la même chose. L'ASCAD est considérée comme une école de seconde chance que le président a voulu accorder aux jeunes Guinéens. C'est-à-dire qu'ils sortent carrément du système régalien de formation. Parce que l'ASCAD prend des jeunes qui sont entre 18 et 40 ans. Vous voyez que l'ASCAD, à ce niveau, est vraiment particulier. C'est une chance que l'ASCAD accorde à ces jeunes et pour leur prendre, les recruter, leur donner une formation citoyenne et civique et puis surtout leur donner une formation professionnelle qualifiante qui leur permette de sortir et d'apporter leur pierre à l'édifice de développement national. Nous avons des secteurs du bâtiment et des travaux publics, le secteur agro-industrie plus le secteur des agents de prévention et de sécurité. Également, nous avons le secteur hôtelier. C'est l'ensemble de ces secteurs qui constituent les différentes filières potentielles que nous donnons au niveau du service civique d'action pour le développement. La formation au service civique est axée en 3 étapes. Vous avez premièrement la formation civique et citoyenne. La formation civique et citoyenne vise à conférer aux apprenants qui sont là, aux volontaires et stagiaires, un savoir-être. Nous savons, nul n'ignore que notre pays vit une crise d'incivisme et d'incivilité profonde. Et nous, l'objectif que nous visons, c'est de ramener un peu la conscience patriotique au niveau de ces jeunes-là et les faire comprendre que même au sein d'une entreprise, lorsqu'on n'a pas la culture civique et la culture citoyenne, la solidarité et la conscience professionnelle, on ne peut pas s'exercer. Donc notre priorité, la plus-value de notre institution, c'est ce volet savoir-être et cette formation civique donc, que nous conduisons. Je m'en voudrais vous poser la question de savoir c'est quoi le civisme. Le civisme est un attachement à la collectivité dans laquelle on vit. C'est le bien commun encore. C'est assumer ses droits et ses obligations. Avant la formation, on ne prenait pas soin de nous par rapport à la citoyenneté. Deux fois, même en marchant sur la route, là, quand je jette des ordures, je ne ramassais même pas. Actuellement, je fais attention à ce que je fais sur la route. Après cette partie de la formation civique, les jeunes sont amenés au niveau de la formation professionnelle, selon le choix qu'ils ont eu à définir au moment où on les recrutait. Et là, la formation professionnelle vise à conférer à ces volontaires stagiaires-là un savoir-faire pratique qui puisse leur permettre de s'insérer dans le monde du travail. Maintenant, enfin, nous avons la dernière partie qui consiste à pousser les jeunes à faire le stage pratique au sein des entreprises. Là, ils arrivent à découvrir c'est quoi le monde de l'entreprise. Ça, c'est très vite.
Depuis qu'elle est venue, tout ce qu'on lui montre, elle le fait bien, elle n'a pas de problème, elle est polie, elle fait son travail correctement, elle n'a aucun problème, vraiment. En comparant avec les autres écoles, vraiment elle, c'est impeccable. Hein. Quand tu pars à l'ASCAD, vraiment, tu as l'idée d'avancer même. Parce que la formation qu'on nous donne là-bas, vraiment, je n'ai jamais vu dans les autres instituts professionnels. Nous sommes tournés vers la réforme des programmes de formation que nous avons, les enlever de l'approche PPO, la pédagogie par objectif, et les amener au niveau de l'approche par compétence. Ce qui fait que présentement, nous avons 30% de cours théoriques que nous donnons aux jeunes et 70% d'applications pratiques. Cette année, nous avons eu à intégrer pour la première fois en Guinée l'alternance comme approche privilégiée. Ce qui fait que les jeunes, non seulement ils verront 30% de cours théoriques au niveau de notre centre, 70% d'applications pratiques, mais au même moment, ils feront 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école, ce qui les permet en même temps d'alterner à la fois la formation que nous les donnons et l'application au sein des entreprises. Ils sont sérieux, il y a vraiment une volonté de sérieux. On voit que les stagiaires ont volonté d'apprendre. Leur connaissance est relativement bonne, mais surtout, voilà, ils apprennent les pratiques propres au Sheraton, les concepts propres au Sheraton, et on voit qu'ils ont envie de s'impliquer, de s'investir et surtout de faire partie de l'équipe Sheraton. Donc ils ont vraiment cette capacité de s'intégrer à l'équipe qui est vraiment très intéressante pour nous. Quand un jeune rentre au SCAD, il fait les 3 dominantes, la formation civique et citoyenne, la formation professionnelle et le stage en chantier d'application. Nous avons 5 ans durant, nous venons auprès du jeune, là où il est inséré, pour connaître quelle est sa situation professionnelle, est-ce qu'il a changé de contrat, CDD ou CDI, ou il a eu une promotion, il a progressé et ses difficultés. Aujourd'hui, l'entreprise qui emploie notre jeune nous dit qu'il n'a pas telle compétence. Donc du coup, à l'ASCAD, notre division des programmes de formation et insertion des jeunes essaye de s'approprier de ces nouvelles recommandations des entreprises afin d'améliorer la formation. J'ai fait ma formation à SCAD, j'ai fait 6 mois de formation militaire et 1 an, 2 mois de formation civile. Donc quand j'ai fini ma formation, je suis venue ici pour le stage. Et c'est l'école qui m'a amené ici pour le stage. Quand j'ai fini le stage, on m'a retenu. De 2012 à nos jours, le taux d'insertion moyenne est de 71,5%. Je pourrais également vous dire que ce bilan se résume en 4 promotions recrutées formées pour un total de 754 jeunes volontaires que nous avons recrutés formés et insérés, dont le taux est de 71,5% en moyenne. Le taux moyen de féminisation est de 32%. Ce bilan, c'est un bilan qui nous réjouit, mais qui ne nous satisfait pas. Nous savons que la demande est beaucoup plus grande que ce que nous avons fait, mais nous avons fait à la hauteur des moyens qui sont alloués par l'État. L'ASCAD est confrontée à des problèmes spécifiquement de finances, parce que nous avons des problèmes à ce niveau. Nous avons des objectifs quand même qui sont affichés, mais j'avoue que nous avons de sérieux problèmes par rapport au financement de nos activités. Et l'ASCAD fonctionne aujourd'hui à travers une subvention que le chef de l'État a bien voulu mettre à notre disposition pour nous permettre de couvrir certaines activités. Mais aujourd'hui, je veux dire, à travers nos objectifs, que c'est difficile parce que nous avons vu grand et les moyens aujourd'hui pratiquement nous manquent. Avec 71% d'insertion, j'ose croire que ça c'est déjà un indicateur fiable pour pouvoir nous accompagner. Et si on est accompagné, on pourrait aller au-delà dans les 4 régions naturelles de la Guinée, étendre cette opportunité, donner l'occasion aux jeunes de l'arrière-pays qui va réduire non seulement les migrations d'exode rural, mais aussi les migrations vers les pays occidentaux. Parce que si jamais les jeunes de l'arrière-pays trouvent du boulot, trouvent de la formation et le boulot sur place, à travers le SCAD, qui recrute, qui donne une formation civique, une discipline à l'insertion, et aussi les donne la formation professionnelle et les insère, il n'y a pas de quoi, s'ils trouvent le bonheur sur place, qu'ils se déplacent pour aller chercher l'Eldorado. Fort de cette réussite,
La SCAD compte s'élargir dans les autres localités et diversifier ses filières, d'où l'appel du pied du PNUD à soutenir cette initiative qui est en parfaite adéquation avec les efforts du PNUD pour soutenir le relèvement socio-économique après la crise sanitaire Ebola, le développement et la création d'emplois en Guinée. Je souhaite qu'on examine la possibilité d'accompagner la SCAD parce que je pense qu'il y a dans les prémices de ce qui est en train de se faire un modèle qui à mon avis est réplicable et qu'on pourrait mettre au plan national et qui me semble très pragmatique pour faire face à ce défi énorme que représente la jeunesse en Guinée. 75% de cette population qui a moins de 35 ans, 50% d'entre elles qui vit dans l'informel, 50% qui dans le non-informel est en général sous-formé et sous-payé. Voilà. Donc moi je viens avec cette équipe pour essayer de voir dans quelle mesure dans les mois, les années qui viennent, on ne pourrait pas accompagner un processus de croissance de cette initiative. Maman,